Lyon, bienvenue sur Parcours éclairé pour votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2023. Allez, c'est parti. Vous démarrez avec la reine d'épée. Reine, énergie de maîtrise passive. L'épée, c'est l'arme physique ou mentale qui vous sert dans vos interactions, dans vos rapports de force avec cette personne à laquelle vous pensez. Alors du coup, la reine d'épée nous parle d'une forme de manipulation. Elle est en position retournée. Alors, si elle est à l'endroit, on nous parle de clairvoyance. On nous parlerait de clairvoyance, de stratégie positive. La reine d'épée, elle est force de proposition, elle est bonne conseillère. Mais du coup, le fait qu'elle soit à l'envers, on nous parle plutôt là d'une forme de manipulation. Peut-être l'un des deux qui voit clair et du coup qui monte une stratégie, qui joue un jeu, mais du coup qui manipule, qui peut manipuler l'autre. Bon, on va en savoir plus, on regarde de votre côté. Alors de votre côté, vous avez la 3 d'épée. 3 énergies de défi. Les épées, on est toujours dans les interactions, les rapports de force entre cette personne et vous. Donc la 3 d'épée renversée nous parle de défis relationnels. Un choix difficile, un choix cornélien, en tout cas un choix torturant, hein. Si vous regardez les détails des illustrations, on voit 3 épées qui transpercent un cœur. Il y a l'idée de la passion qui est représentée par le cœur et de la raison, du coup. Est-ce que les épées vont terrasser le cœur? Donc, est-ce que la raison va prendre le pas sur la passion? Est-ce que le cœur va résister? Est-ce que c'est la passion qui va l'emporter? En tout cas, il y a un dilemme, il y a un choix difficile qui est à faire dans un ciel orageux, hein, donc dans la tempête. Mais en tout cas, il y a quand même cette idée d'élévation-là, donc c'est une épreuve de laquelle vous ressortirez grandi. Bon, après, il peut s'agir d'un ultimatum également. Et puis avec les 3 épées qui sont plantées, ça peut parler d'une relation tierce également, ou de 3 personnes qui sont en jeu dans ce choix qui s'impose à vous et qu'il va falloir faire. On va en savoir plus. On regarde du côté de l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Alors cette personne-là a l'énergie du pape, arcane majeur. Alors le pape nous parle de valeur. Il nous parle d'approfondissement, le pape, c'est le conseiller, hein, qui indique la bonne voie, qui valide le fait qu'on va dans la bonne direction, une direction en accord avec ses valeurs. Donc du coup, la carte du pape, elle peut vouloir dire plusieurs choses, hein. Peut-être que la personne à laquelle vous pensez et que vous convoitez, c'est peut-être une personne qui a des valeurs, justement, une personne qui a des principes. Euh, Première possibilité. Deuxième possibilité, c'est peut-être une personne qui vous conseille. euh, qui vous conseille. Alors ça peut être de tout ordre, hein. Un ami, un professionnel ou autre. Mais du coup, il y a peut-être aussi voilà, cette idée-là que elle vous conseille peut-être pour ce choix que vous allez devoir faire. Peut-être que cette personne, du coup, est impliquée dans ce choix. Peut-être que vous êtes attiré par cette personne. Parce que, du coup, là, c'est l'énergie de votre autre. Donc, il s'agit de la personne en question. Il s'agit de votre autre. Donc, peut-être qu'il y a eu un rapprochement avec cette personne, mais peut-être que vous n'étiez pas libre. Avec la 3 d'épée, peut-être que le fait de vous positionner avec cette personne-là qui vient vers vous, qui peut-être fait partie de votre entourage ou vos conseils, ça impliquerait de tourner le dos à une ancienne relation avec laquelle, semble-t-il, il y a des problèmes, hein, des problématiques en tout cas, puisque vous êtes conseiller. Donc il y a cette idée-là, hein. Bon, alors on va voir, on va en savoir plus, on regarde plus loin. Alors de votre côté, vous avez la 10 de coupe. 10, on nous parle de la fin de cycle, une fin de cycle. Avec les coupes, ce sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour que vous avez pour cette personne. Donc avec la 10 de coupe, on nous parle de plénitude sentimentale, on nous parle d'épanouissement. Donc semble-t-il que cette personne-là éveille beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions.
en vous. Vous vous projetez peut-être pour matérialiser une union, un foyer, une relation. C'est peut-être quelqu'un que vous idéalisez, du coup, hein, mais voilà, il y a cette idée-là que bah, elle vous met en joie. Cette personne, il y a de l'amour que vous éprouvez pour elle. Voilà. Il y a tout ça. Peut-être que vous attendez du coup vous engager avec cette personne. Possible. Bon, on va en savoir plus. On regarde un peu plus loin. Donc la personne à laquelle vous pensez a la 7. Je dis des bêtises. La carte de l'étoile. Arcane majeure. Alors la carte de l'étoile nous dit que cette personne-là est protégée. En tout cas, c'est une étape de votre parcours, une rencontre qui était prédestinée. Après, peut-être par des forces extérieures, vous mettez le nom que vous voulez dessus. Mais en tout cas, il y a peut-être l'idée que c'est une chance d'avoir croisé cette personne-là. En tout cas, vous le ressentez. Cette personne-là, il y a l'idée d'aller dans la bonne direction. L'étoile, elle protège et guide. On parle de bonne étoile. Donc du coup, ça vient appuyer la carte du pape, qui est le conseiller. Donc on vous confirme que vous allez dans la bonne direction, de toute façon, avec cette personne-là. Ou peut-être que cette personne-là a un sentiment réciproque, hein, d'aller dans la bonne direction en vous ayant rencontré. En tout cas, les cartes sont assez complémentaires, hein. Il y a une convergence, on va dire, de sentiments. Après, la carte de l'étoile, elle nous parle d'une période de germination. Donc, peut-être voilà, cette personne-là attend peut-être que mûrisse un projet avec vous. En tout cas, elle se pose des questions, hein. Il y a quelque chose qui mûrit, en tout cas en elle, qui germe. La petite graine a été plantée, on va dire ça comme ça. Bon, on va en savoir plus du coup, hein. C'est assez positif pour l'instant. Alors, on regarde de votre côté, vous avez la 5 de bâton. 5 énergies de divergence, de trahison, abus. Avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux qui vous animent, qui se consument. Vos désirs, la sexualité envers cette personne-là. Donc avec la 5 de bâton, on nous parle de divergence, hein. De divergence peut-être par rapport à vos désirs. Il y a peut-être des ajustements à faire du point de vue de vos désirs, peut-être de ce que vous voulez aussi. Au-delà des désirs charnels, il y a peut-être l'idée qu'il y a des ajustements à faire au niveau de vos projets, ce qui vous anime. Vous n'avez peut-être pas la même vision de la vie possible. En tout cas, il y a des frictions. Si vous regardez le détail des illustrations, on voit des personnages, hein, qui sont en train de se bastonner. Un bastonner, ça vient de bâton. C'est la même famille. Donc, ils se donnent des coups de bâton. En tout cas, il y a des désaccords. Euh, il y a des désaccords. Après, elle peut nous dire simplement que vous êtes travaillé, hein. Ça peut être des désordres fonctionnels, hein, dans vos flux vitaux, dans vos énergies. Peut-être des conflits mentaux, ce qui serait pas étonnant du coup, parce qu'avec la 3 d'épée, peut-être que vous engagez avec cette personne-là, ça impliquerait de trahir une autre, euh, de tourner le dos à une relation passée, ou une relation dans laquelle vous êtes. Vous êtes peut-être dans une union et du coup, ben, vous idéalisez une personne que vous rencontrez et donc du coup, le fait de pouvoir peut-être vous projeter avec elle, ça impliquerait de faire un choix difficile, un choix cornélien, hein, avec la 3 d'épée. C'est possible. Elle est à l'envers, donc peut-être que vous culpabilisez de devoir trahir pour assouvir un désir. Avec cette personne-là en face, vous culpabilisez, donc bon, il y a... c'est peut-être ça, hein, pour vous, pour certains d'entre vous, en tout cas. Bon, on va regarder un peu plus loin.
Alors, en face, cette personne-là a l'énergie du chevalier d'épée. Chevalier, déplacement, voyage, conquête. L'épée, c'est l'arme physico-mentale qui lui sert dans ses rapports de force, ses interactions avec vous. Donc, avec la chevalier d'épée, on nous parle d'interaction. D'interaction sociale, peut-être de démarche. Peut-être que cette personne-là, elle fait des démarches. Comme c'est une personne qui a des valeurs, qui a le sentiment peut-être que voilà, votre rencontre était prédestinée, bah, peut-être qu'elle se met en action. Du coup, elle se met en action, mais il y a des désaccords. Hein. Va falloir vous ajuster. Parce qu'avec la 5 de bâton, voilà, il y a des désaccords et il y a des démarches en face. En tout cas, des déplacements. Bon. Après, l'énergie de l'épée, c'est une énergie assez neutre. Hein. Donc après, bah, dites-nous dans les commentaires ce que ça évoque pour vous. Mettez des mots dessus. Voilà, bon, on va regarder plus loin du coup. Hein. Comment ça se termine cette histoire? Est-ce que vous allez vous mettre d'accord ou pas? Alors, du coup, de votre côté, vous avez l'énergie du roi de coupe. Hein. Waouh! Ah ouais, carrément. Alors, le roi, c'est une énergie de maîtrise active. Les coupes sont les réceptacles des émotions, les sentiments, l'amour. Hein. Donc, avec le roi de coupe, il y a vraiment une carte puissante. Hein. C'est l'énergie du. On va dire, c'est une énergie masculine, d'amour. Euh, le roi de coupe, hein, symboliquement, c'est le mari, l'élu de son cœur. Après, vous remettez, c'est une énergie masculine. Hein. Il peut s'agir d'une femme. Donc du coup, le roi de coupe, il vit au milieu de l'océan. Il est capable de remplir ses coupes, donc de pouvoir donner bah, autant d'amour qu'il y a dans l'océan. C'est une énergie très puissante, très abondante, très aimante. Donc apparemment, vous avez peut-être le sentiment d'avoir rencontré le grand amour, semble-t-il. Hein. C'est une énergie puissante. Hein. Bon, peut-être qu'il s'agit de l'homme ou la femme de votre vie. Hein. Peut-être que c'est vous, le roi de coupe, ou vous voyez l'autre comme votre roi de coupe. Bon, en tout cas, c'est puissant. On va regarder du coup. En face. Alors, en face, votre autre a l'énergie du soleil. Le soleil à l'envers, arcane majeur. Alors, le soleil à l'envers, il nous dit qu'il y a des émotions. Hein. Du côté de cette personne-là, elle a des émotions pour vous, des sentiments. C'est peut-être une personne assez généreuse. Bon, après, il y a un bémol, hein, elle est retournée, ça peut nous parler peut-être de. Il y a peut-être un peu de générosité intéressée, il y a peut-être, pour certains d'entre vous, hein, il y a peut-être le fait que cette personne-là ne se livre pas entièrement. Il y a peut-être des omissions, peut-être un éclairage qui est placé uniquement sur les bons aspects, pour l'instant. Bon, après, c'est pas étonnant, hein, dans une phase de lune de miel, admettons, de séduction, on montre toujours les bons côtés. Hein. Il y a peut-être cette idée-là, il peut y avoir des petits mensonges par omission. Du coup, ça ferait écho à la carte en début de tirage de la reine d'épée retournée, avec un peu de manipulation dont on avait parlé. Hein, vous d'ailleurs qui êtes peut-être dans une triangulaire, voilà, il y a cette personne-là qui vous conseille. Si elle vous conseille et qu'elle vous connaît, bah, il y a peut-être une forme de manipulation, hein, peut-être des conseils intéressés. Ça, on l'avait pas dit en début de tirage, mais c'est possible. Bon, en tout cas, il y a des zones d'ombre encore, hein, on va le dire comme ça. Bon, on va regarder la carte de synthèse du coup. Comment se termine votre tirage? Alors, vous avez le chevalier de bâton. Chevalier, déplacement, conquête, voyage. Avec le bâton, ce sont vos flux énergétiques vitaux, hein, ce qui vous anime, qui se consument. Donc ici, la sexualité et vos désirs. Donc avec le chevalier de bâton, on nous parle de déplacement pour assouvir vos désirs. Donc
Voilà, faut pas être plus explicite que ça. En tout cas, il va y avoir consommation de la relation, euh, consommation avec passion. Il peut s'agir d'une relation amant-maîtresse également, hein. C'est la carte par excellence, hein, pour assouvir des pulsions. Donc, bon, en tout cas, il y a de la passion, hein, ça match, on va dire ça comme ça, à la fin. Donc bon, ça se termine plutôt bien, hein. Après, si on fait le bilan du tirage, les conseils qu'on peut vous donner, si on regarde de votre côté, c'est, bah, de toute façon, vous avez des sentiments pour cette personne-là. Après, vous n'êtes peut-être pas les mêmes objectifs, les mêmes désirs, les mêmes perspectives. Donc il faudra vous mettre d'accord, il faudra communiquer, hein. Après, il y aura peut-être l'idée de... Voilà, il y a un choix difficile à faire, un choix cornélien, donc il y aura peut-être une trahison qui sera nécessaire, hein, pour pouvoir vous engager avec cette personne-là. C'est possible. Donc ça, c'est de votre côté. Après, si on regarde en face, bah, cette personne-là, elle est... Voilà, on va dire, elle est prédestinée, hein. Elle fait partie de votre parcours de vie. De toute façon, vous en sortirez grandi quoi qu'il arrive, hein, avec la 3DP, même si elle est retournée. C'est une épreuve. Il y aura du positif à en retirer. Après, bon, attention au niveau peut-être manipulation, peut-être des conseils intéressés, la générosité intéressée, et attention à l'éclairage qui est mis peut-être uniquement sur les bons aspects. Mais après, vous aurez des réponses à la fin de la lune de miel, hein. C'est toujours à cette période-là qu'on se rend compte vraiment des défauts, hein, de cette personne-là. Donc là, on vous conseille de vivre pleinement cette phase de lune de miel et après, vous pourrez vous positionner, savoir si vraiment c'était le grand amour ou pas à l'issue de cette période-là. Voilà. Bon, bah, du positif, hein. Partagez dans les commentaires vos expériences, c'est toujours intéressant. Ça permet aux autres de se sentir moins seuls également, donc c'est sympa. Après, si ce tirage vous a plu, mettez-moi un pouce, abonnez-vous. Allez voir les autres tirages pour votre signe lunaire, votre signe ascendant, pour avoir des compléments d'information. Je fais des consultations privées également, vous avez mon adresse mail en barre de description. Vous pouvez faire un don PayPal, c'est toujours sympa pour soutenir la chaîne. Et puis bah écoutez, moi je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.